pour moi, à partir du moment où tu as eu un titre qu'aucun autre Français a pris, c'est pas la peine de parler. Tu es au-dessus des autres. Le punch à droite comme à gauche, t'as pas besoin tu peux te rouler par terre pendant 6 plombs, mais bim, à un moment, tu dors. La deuxième round, salut, ciao, au revoir. Le problème du MMA français, c'est même pas dans le combat, c'est avant le combat. C'est déjà tous des champions avant d'être champions. Regarde, ils ont tous des ceintures. Champion de champion de ci, j'ai été champion de machin, j'ai été champion de rien. Quand tu regardes un Ngannou mettre des uppercuts, il met un truc. Il met un direct et il revient avec un uppercut avec le même bras. Dès le départ, je savais qu'il sortait de l'anglaise. Peu de mecs le font en MMA. Tu les regardes tous, strikers, ce qu'ils veulent, là, peu le font du même bras. Après, tu m'as parlé de Manon, je regarde pas trop les meufs. Oui. Là, c'est pas une histoire de miso, mais bon, ça me fait pas sourire de voir une meuf en train de se faire dégaufrer, tu vois. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Charles, a.k.a. MC Jean Gabin. Charles, comment vas-tu? Ça va. Et toi, comment vas-tu? Je vais très bien, je t'en remercie. Charles, je pense que la plupart des gens qui vont regarder la vidéo ont dû déjà regarder ta vidéo par rapport à la sueur, ce que tu avais exprimé, ton point de vue. Moi, j'ai une question pour commencer. C'est à quel moment ton histoire avec les sports de combat, elle commence? J'ai du moins sport de combat. Si tu mets la boxe, parce que la boxe, c'est pas la même chose que tout le monde, tu vois ce que je veux dire. La boxe, entre guillemets, c'est noble art, donc c'est pas considéré comme un sport de combat. C'est la boxe. J'ai commencé par le judo avant la boxe et la lutte. D'accord. Voilà. J'avais la lutte, j'avais 10 piges. Et quand tu commences ces sports-là, est-ce que tu as un objectif? Tu te dis que tu veux performer dans ces sports-là, peut-être atteindre un niveau professionnel? C'est quoi? Peut-être c'est une échappatoire même pour toi? Non, le seul, c'est là où je me suis dit j'allais devenir un pro, c'est en boxe anglaise. Mais le problème, c'est la réalité des choses. Il y a, tu sais, quand tu es pro, il faut payer ton sparring, Oui. ton sparring, là où il crèche, les mecs que tu vas prendre, l'entraîneur, etc., etc., etc. Et quand tu fais le ratio, tu gagnes pas grand-chose. Mais absolument. En plus, à l'époque, c'est pas maintenant. Encore maintenant, ils prennent encore un peu plus d'oseille. Mais tu regardes à l'époque, moi, j'avais un pote qui était qui était pas champion du monde, qui était champion d'Afrique 3 fois et qui est mort sur le ring à Levallois, là, qui a fait une demi-finale mondiale. David Thio. Je te dis la vérité. Tu prends pas pour faire un championnat du monde. Qu'est-ce qu'ils l'ont donné à cette époque? C'était quoi? 10 ou 12 000 balles. C'est une blague. Non, mais c'est vrai, l'écart entre ce que touche l'élite et le reste, il y a une différence tellement importante. C'est 2 000 euros. 2 000 euros, tu es mort pour 2 000 euros, 2005, 3005 sur le ring. C'est pas viable de dire. C'est vrai que quand on regarde tous les risques que l'on prend, le retour sur investissement, il est très minime. Pour en revenir à toi, qu'est-ce que tu as trouvé dans les sports de combat que tu n'as pas trouvé ailleurs? Alors là, tu m'as posé une colle. Non, j'ai rien trouvé de différent de ce que je voyais pas ailleurs. Parce que ailleurs, à mon époque, on se bat dehors toute la journée. Hein. Donc, tu fais un sport de combat pour te battre à l'extérieur, parce que c'est pas les mêmes règles, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Mais non, on avait, tu sais, avant, parce que avant, tu te battais, tu finissais pas au trou. Oui, oui. Là, on commence à venir un peu comme au State, tu vois, tu te frites un peu. Aujourd'hui, tu regardes, il y a beaucoup de gens où ça reste dans le visage et ça déclenche pas. Alors qu'avant, tu venais pas au visage. Oui. Alors, avant le visage, tu avais pris un coup de plafond, salut, bonne journée. Là, maintenant, donc c'est pas la même, comment dirais-je? C'est pas la même époque, c'est pas la même mentalité. Voilà, c'est pas la même époque, c'est pas la même mentale. Voilà, là, aujourd'hui, tu fais plus le bonhomme avec un calibre ou tu fais plus le bonhomme parce que tu es sorti d'une salle de MMA ou etc. etc. C'est vrai.
Ouais, alors qu'avant, c'est dehors toute la journée. Il y a pas, la police, elle va pas te dire parce que tu t'es frité avec un mec. Oui, Là, oui, aujourd'hui, elle va venir juste, et encore, je sais pas si elle vient, mais entre guillemets, elle viendra juste parce que le mec, il t'a balancé deux, trois noms d'oiseaux. Et là, c'est fini. Et il t'a insulté 2, 3 fois. Oula, c'est fini, c'est mort. C'est fini au comico. Donc, c'est pas la même époque. d'accord. Mais c'est pas que j'aimais bien la violence. Le peu de ce qu'il y avait à la téloche, c'est-à-dire les boxeurs que je voyais, c'était Léonard, Ali, mais le mien, c'était Marvin Hagler. Marvin Hagler, Mike Tyson, il y a eu Carlos Monzon, mais c'est plutôt ça. Et Pernell Whitaker. Ah oui. Voilà. Pour moi, c'est cela. Ouais, tu avais bien un noyau bien défini. Ouais, ouais, bien défini. Et en lutte, la chance qu'on avait, du moins à cette époque, avant qu'ils coupent. Avant, il y avait du catch à la télévision. Oui, RTL 9, je me rappelle. Avant, non, 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 non. Bien Avant, tu avant? avais du catch bien avant. C'était je crois que c'était le soir, vers 20h30, tu avais le catch. Et dedans, il y avait un mec qui s'appelait Petit Prince. Voilà. Et les catcheurs, en vérité, c'était les lutteurs. Tu sais, le catch, ça n'existe pas. Tu fais, voilà. Et j'ai eu lui comme prof, et après, je suis rentré dans la lutte. Jusqu'à ce que je change de coin, parce qu'après, à l'époque, c'est pas dans tous les coins, tu as de la lutte, tu as de la boxe, tu as du judo, Oui, etc. Moi, quand je suis arrivé à Lyon, par exemple, je te file un exemple vite fait, hein, qui a rien à voir, mais qui reste sportif. Je faisais du rugby. Quand j'habitais à Paris, quand je suis arrivé à Lyon, il n'y avait pas de rugby. Donc j'ai été obligé de jouer au foot. oui, Alors que le foot, c'était pas mon dada. ouais, Là, voilà, c'est comme. Je pourrais te dire, tu sais, tu as des coins où, pour moi, les coins les plus sportifs de France, c'est la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, l'Isère. OK. Parce qu'il y a tout. Il y a la montagne, il y a tout ce qui, il y a la montagne, il y a le Mmh. reste, etc. Quand tu changes de ces coins-là et tu arrives ailleurs, c'est pas pareil. Tu as l'impression, c'est comme si tu étais en vérité avant en Allemagne de l'Est pour aller en Allemagne de l'Ouest. Ouais, changement radical. Tu vois, Tu là-bas, c'est la green tide. Tu arrives de l'autre côté, il y a la technologie. Il y a Oui, tout ce qui ramène en plus, etc. etc. Tu vois. Mais OK. Mais c'est bien que tu aies pu nous donner, la résultante de les sports de combat, ce que ton avis sur pourquoi tu le faisais, qu'est-ce que tu as trouvé? Parce que tu faisais un parallèle également avec ta vie, parce que tu l'as dit, tu te battais également dans la rue et c'est pour toi, c'était une continuité, on va dire, en quelque sorte. Dans ta dernière interview avec la sueur, tu avais dit que Doumbé, il était dans le même délire que toi. Cédric Doumbé, quel regard tu as sur lui, à la fois sur le plan sportif, mais aussi sur le plan de l'extra sportif, tout ce qui fait, en dehors, le trash talking, ces chamailleries. Qu'est-ce que tu en penses de façon générale? d'une façon générale, moi, je la trouve bien. En tant que sportif, tu le mets là-haut. Hein. OK, Mais pour moi, à partir du moment où tu as eu un titre aucun autre Français a pris, aucun, c'est pas la peine de parler. Tu es au-dessus des autres. Sinon, il y en a, ils sont tous champions du monde. oui, Mais champion du monde de quoi? Et lui, il a un titre qui est champion du monde, et ce titre-là, tout le monde a caleté après pour l'avoir. Ils ne l'ont pas eu. Voilà, c'est le summum en kickboxing, c'est celui-là. Maintenant, euh, pour en revenir à ce qu'il fait après en MMA, bah, tant que tu gagnes, c'est les vacances. oui, Tu vois? Pour après en revenir au trash talking, moi, je le rejoins là-dedans. J'ai dit, il est insolent, il n'y a pas de problème. Il est sûr de lui. Il tape là où il faut taper. oui, Tant qu'il n'est pas tu sais, moi, je suis pas dans les extra. oui, les parents, la religion, tout Voilà, ça. voilà, je suis pas là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Le reste, il reste sur le boxeur. Il reste sur le sport, sur le combattant qu'il doit prendre, ou le boxeur, ou ce que tu veux. Quand tu le regardes avec Malarov, c'est la même chose. Il va en Oui, Hollande, il ta gueule, et il lui dit
il lui jette un t-shirt, il fait ce qu'il veut. Voilà, il n'y a pas de baratin. Le matelas, pour moi, c'est normal. C'est la continuité de la chose. Surtout qu'il est monté à un stade il est monté à un stade. Il est monté à un stade où il s'est construit tout seul. Oui. Il y a beaucoup de mecs MMA qui n'aiment pas, etc., etc. Et je dis, mais il faut se vendre à un moment. Il faut savoir se vendre. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que si tu as un manager qui ronfle, je suis désolé, mon pote, tu vas voir ta carrière qui va passer sous ton pif. Oui. Non, Voilà. c'est une réalité. Il faut savoir faire les choix nécessaires et puis se vendre, ça fait partie du jeu parce qu'une organisation ne choisira pas un combattant qui est seulement bon sur l'aspect sportif, mais qui derrière médiatiquement est creux. C'est clair. C'est clair. On a un exemple, le plus grand exemple dans le MMA. Tu mets Connor. Ouais. Il n'était pas au-dessus de tout le monde. Ça, c'est une Non. banane. C'est surtout qu'il prenait bien des mecs qui avaient ma taille. Voilà. Un 70, un 78, un 80. Donc, Chad Mendes, compagnie, c'est ma taille. Donc, tu gagnes en allonge. C'est les vacances. Donc, je retiens rien aux sportifs. Mais le mec, il s'est vendu. Tu as eu les frères Diaz, c'était la même chose, mais sauf que les frères Diaz, je suis désolé, je ne vais pas rentrer, mais je vais quand même rentrer à l'intérieur. Ils n'ont pas la couleur adéquate. Ouais, L'autre, il est irlandais, caucasien, il peut dire ce qu'il veut. Tu prends la moitié de n'importe quel mec là-dedans, dans l'octagone, qui aurait dit le quart de ce qu'ils ils sont au trou. Ils sont au trou. Oui, après, c'est vrai que de toute façon, dans toutes les organisations, de manière générale, il y a toujours eu une différence de traitement. Selon le combattant qu'on avait, la vérité, c'est que celui qui rapportera le plus d'argent aura un traitement de faveur. C'est une logique assez compréhensible. L'organisation passera l'éponge plus facilement sur ce combattant que sur d'autres. Ça, c'est compréhensible. J'ai une petite question. Tu sais, on fait beaucoup le parallèle entre le kickboxing de Cédric, son pied-point, et le fait qu'il ait fait sa transition MMA. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que toi, tu les rejoins sur ce point-là, ou alors tu n'arrives pas à comprendre cette observation? Moi, j'arrive pas à comprendre, ça n'a rien à voir. Justement, tu dois juste te poser la question en disant le mec en 6 piges, parce que ça fait 6 piges qu'il se roule au sol, il est presque au niveau d'autres Gus qui font ça depuis 10 ans ou 15 ans. Pour moi, c'est toujours là-haut. C'est pas en bas. Qu'on arrête avec le baratin, ok. Pour moi, c'est que de la jalousie. C'est que de la jalousie, pas autre chose. J'ai dit, quand un mec, pour moi, il fait du crossover, et au crossover, il est là-haut, pas rien à dire. Ok, il a le caractère qu'il a, il raconte ce qu'il veut, t'aimes pas le personnage. Et moi, c'est pas le personnage que je regarde, c'est le combattant. Oui. Après, si on veut rentrer dans l'extra, etc., ça fait partie du barnum. Ça fait partie du barnum. Il faut vendre. Comment le Gus, il vend l'Arena ou je sais pas quoi, Sold Out. Superbe. C'est très, très bien. La moitié, ouais, c'est du spectacle. Mais t'as qu'à te vendre, mon pote. Fais quelque chose, j'en sais rien. Le mec, il fait ce qu'il faut faire, et voilà. Et que les Gus soient envieux ou haineux, c'est leur problème. Oui. Mais de toute façon, il faut être honnête, Cédric, c'est un personnage, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un personnage unique. Tu sais pourquoi? C'est un personnage unique parce qu'il a su rassembler des personnes qui n'aimaient pas spécialement le sport, qui n'en avaient rien à foutre des sports de combat, mais qui ont eu un attrait pour sa personnalité et la manière dont il parle des combattants. Ça a donné une dimension différente au sport de combat et au MMA. Le soldat à l'Okar Arena, c'est quelque chose d'important. Il le fait très rapidement, donc il faut louer tout ce qu'il réalise. Son adversaire, Baïsangour Shamsudinov et Baki, qu'est-ce que tu penses de lui? Parce que ce combat, en fait, quand on le regarde de manière générale, on dit que la clé pour Baki, c'est le sol. Mais tu sais, moi, j'ai une observation, c'est que pour moi, je l'ai toujours dit, Cédric Doumbé, s'il n'a pas besoin d'aller au sol, il ira jamais au sol. Si vous êtes un debout dans le domaine où il est le plus fort, eh ben, il ira jamais au sol. Toi, qu'est-ce que tu penses de Baki et ce combat-là, comment tu le vois? Honnêtement, je connais pas grand-chose de Baki. Je vais pas faire le Bien mange-merde. sûr. Mais non, que dalle. De ce que j'ai vu, il a des points. Hein. Il a des points et il bouge. Et il bouge réellement. Donc, c'est pas un adversaire à sous-estimer. Et je pense que l'autre, il le sous-estime pas. Pas une cacahuète. Il travaille, il cravache, il fait Bien ce qu'il fait. sûr.
Et voilà, il y a le trash talk et il y a le travail. C'est justement ce qui fait la différence entre un champion et un lambda. C'est de ne pas comprendre qu'en vérité, il faut s'entraîner. Même quand tu n'as pas envie de t'entraîner, tu t'entraînes. Euh, Comment je vois le combat, je dis pas que ça va être un combat serré, parce qu'il suffit d'une étincelle. Si tu as le punch à droite comme à gauche, t'as pas besoin tu peux te rouler par terre pendant 6 plombs, mais bim, à un moment, tu dors. C'est. Moi, je suis pour Doumbé d'abord, parce que je suis Camerounais, hein, déjà, pour commencer. Et Dezio, parce que je te dis, il vient du crossover. Il te fait un crossover. Ce qu'il fait, je dis pas si c'est du Adesanya ou compagnie, non. Restons francophones. C'est juste le mec qui fait une ascension qui, pour moi, elle est fulgurante. Stop. Si t'allume l'autre, ce que pour moi est tout à fait logique, qu'est-ce qu'il veut que je dise, hein? Le combat, je le vois entre un mec qui va pas forcément aller au sol. Et j'en suis pas sûr que Baki va aller. Le truc, c'est généralement, je sais pas si tu te rappelles du combat qu'il y a eu avec Makachev et Volkanovski. Ouais. On s'attend. Et ça a été l'inverse en plus. Les deux points faibles, en vérité, c'était les points forts Exactement. des adversaires. Donc, si on rentre dans cette logique-là, en vérité, on paume. Tu sais que j'ai cette même analyse parce que moi, j'avais demandé, je me disais, est-ce que Baki va vouloir rivaliser avec Doumbé en striking? Et Non, je me suis également posé l'inverse. Est-ce que Doumbé va vouloir aller au sol avec Baki? Ça peut être des choses qu'on peut voir. non, parce qu'en théorie, je pense que c'est Baki qui va chercher Doumbé et pas Doumbé qui va aller chercher Baki. Oui. Ah non, mais En- ça de toute façon, la logique voudrait que c'est Baki qui voudra casser la distance et rentrer. Déjà, de par, je crois, la taille et la longe, et il y a quelques différences. Tout à fait. Et après, il y a un truc, on a déjà eu, on a déjà eu un exemple, Jordan et Cédric. Jordan a voulu rivaliser avec ses guibolles et parti pioncer. Voilà, donc je pense que l'autre aussi, il a ouvert. Et voilà, c'est deux pros, jeunes pros et un qui a déjà de la bouteille parce qu'il sort du pied-point et qui a déjà une centaine de combats de l'autre côté. 75, voilà. Et si tu devais te donner un pronostic sur ce combat, qu'est-ce que tu donnerais aujourd'hui? Est-ce que tu vois ce combat déjà aller jusqu'à la fin? Je vois pas le combat aller jusqu'à la fin. Hein, et je te donne mon pronostic. Pour moi, c'est Doumbé. Allez hop, salut, ciao, au revoir. À la décision, le finir? Tu sais que je suis pas un mec qui joue à la base. Tu Oui, vois, et je suis pas un mec qui joue. Je vais te filer un pronostic merdique. Voilà, deuxième round, salut, ciao, au revoir. OK. Voilà. Ah, 2e round dodo. Ouais, dodo. OK, Mais si le combat est dur, il est dur. ouais. Tu serais pas étonné qu'il dure? Pour moi, une surprise, c'est s'il perd. OK, Voilà, c'est la seule chose qui, pour moi, devrait être une surprise. Mais je vois pas comment. d'accord. Pour en revenir un petit peu au MMA français, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, les combattants français, en général, ils sont trop respectueux? Parce que tu avais évoqué ce point-là. Quand tu parles de trop respectueux, est-ce que tu les trouves, trop mignons vis-à-vis de leurs adversaires? Pas assez, rentre dedans, tu sais, lors des face à face, lors d'échanges verbaux, même non verbaux? Le face-à-face, c'est pas un souci. Le face-à-face, c'est pas un souci, c'est de la comédie. Tu viens, tu fais du catch, tu colles ton groin contre le groin à l'autre et puis ça s'arrête là. Il suffit que l'autre il aime les queumés et puis il est dans la merde. Il te galoche et c'est la fin des temps. Mais c'est pas ça. Le truc, c'est, il y a un moment, c'est arrêter d'avoir du respect. Quand je dis du respect, c'est oh, l'autre, il a combattu un tel, il a combattu un tel, et je dois le regarder comme si, pour ceux qui sont pieux, comme Dieu ou je sais pas quoi. Non, tu le regardes, en face de toi, il y a la même chose que toi. C'est ce que font les autres. Il y a la même chose que toi, et toi, quand tu le regardes, ou quand tu lui jacques, tu lui dis bien que soit on est au même niveau, soit je suis au-dessus de toi, mais pas en dessous. Oui, Voilà, si tu arrives avec le sourire, c'est que tu es super fort.
Quand tu arrives avec le sourire, c'était super fort. Ou si tu arrives avec une gueule fermée, comme Fedor, en théorie, tu as une surprise. Mais pour moi, ce n'est pas l'attitude. L'attitude, c'est que dalle. Il y a un moment, quand tu es dedans, le problème du MMA français, c'est même pas dans le combat, c'est avant le combat. C'est déjà tous des champions avant d'être champions. Regarde, ils ont tous des ceintures. Champion de nage, champion de ci, j'ai été champion de machin, j'ai été champion de rien. Tant que tu n'as pas pris une grosse organisation, tu es champion dans le Vercors. On fout. Ouais, c'est juste le symbole de champion, tu veux dire. Voilà. Il y a tellement trop de champions dans le MMA français que dedans, tu en cherches un, il n'y a pas de champion. Oui, je peux comprendre ton état d'esprit. Et est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, tu sais, tu avais beaucoup évoqué l'aspect mental, le fait qu'en France, on n'est pas ce mordant, on va dire, entre guillemets, On n'a plus la grinta, c'est fini ça. et tu avais évoqué le fait d'aller peut-être au Brésil, en Russie. Est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'en France, on n'a pas les compétences nécessaires pour avoir ce mordant, ou pour toi, c'est une nécessité d'aller à l'étranger, de pouvoir se confronter à un environnement totalement différent? Quand tu es professionnel, c'est ton job. Maintenant, si tu le fais en tant qu'amateur, il y a un truc, c'est aller à la croisée des chemins, c'est ce qui va t'avantager. De rester dans son terroir, en vérité, tu t'étouffes parce que tu as fait le tour. Et quand je disais Daghestan ou le Brésil, bah, tu prends les maîtres du jiu-jitsu, c'est du côté brésilien. Et après, si tu veux la lutte ou machin, il faut aller à l'Est. Tu Oui, vas à l'Est. L'Amérique, c'est beau, mais le problème de l'Amérique, c'est ils sont entre les deux. Un coup, ils sont énervés, ou un coup, c'est l'extrême. Il y a trop d'extrêmes dans leur truc. Et nous, en vérité, on a les coins pour. Mais les coins pour, tu as l'impression que les gens ne veulent pas y aller. c'est-à-dire? Voir un truc bien technique, où on est 150 000 à l'intérieur, où ça fait joli, on arrive tous avec les meilleurs méga machins, là, et puis on raconte nos vies pendant 20 plombs. Ouais. T'es coupé de rien du tout, il y a ça qui va avec derrière. T'es coupé de rien, t'es dans le confort, en fin de compte. Oui. T'es Ça, réellement dans le confort. En allant dans ces bleds là-bas, à gauche, à droite, je suis désolé, tu vas vivre chez l'habitant, soit dans la favelas, ou soit dans le village à l'autre là-bas derrière, où le prochain patelin, il est à 120 bornes, et tu vas croiser avec des loups et des kangals et compagnie. Je pense que tu vas te concentrer sur le pourquoi tu es venu. Donc, tu je vas te commencer à cravacher. Tu sais, quand on me non, disait Benoît Saint-Denis, j'ai dit Benoît Saint-Denis, c'est autre chose. À on va en partir du moment parler justement. où à partir du moment où tu as fait la guerre, ça, c'est comme un mec qui s'est fait tirer dessus Ouais, et qui s'en sort. Crois-moi que lui, dans sa tête, il y a un truc qui s'appelle je suis immortel. ouais. Il y a un état d'esprit totalement différent. C'était différent. Je leur ai dit, les mecs, c'est pas. T'as un mec qui a le même délire, qui a le même délire réel. Quand je te parle justement, c'est Crawford. Crawford, il te dira Ouais, comment veux-tu, toi, arriver, tu mets la tête, tu fais ce que tu veux, tu fais le nerveux. J'ai vu autre chose. ouais, je Et comprends ce que tu veux Benoît dire. Saint-Denis, c'est pareil. J'ai vu autre chose. Tu vois, Ouais, en général, les différent. mecs qui viennent de la favelas, compagnie, ils ont vu autre chose. Toi, tu as vu l'UFC à la télévision. Et de là, tu t'es dit, je vais y aller, ou je vais faire je sais pas quoi, ou là là. Mais eux, les mecs, sont déjà dans un environnement qui est dur. Donc, ce qui fait que tu as une dalle. Ouais, Le seul truc que tu as à faire, c'est de ne pas chialer. Et de toute façon, quand ils arrivent en Europe ou ils arrivent ailleurs, ils sont morts de rire. ouais. Ben, c'est vrai parce que tu avais pris l'exemple de la boxe anglaise quand un Anglais rencontrait un Français et qui rigolait. On n'est pas pris, en quelque sorte, les Français ne sont pas pris au sérieux, on va dire. Il n'y a que le français qui pense que c'est un guerrier. J'ai rien, je suis francophone, qu'on commence pas avec ces histoires, là, je vois déjà. On n'a pas une culture de guerrier, on n'a jamais eu une culture de guerrier, on a inventé le cyclisme. Stop. Oh, bien sûr, la boxe anglaise, la boxe française, la savate, etc., etc. Mais il y a des mecs qui ont inventé la boxe taille derrière, tu fais pas un pli avec.
Voilà. Oui. Bon, restons, restons corrects. Les Anglais, la boxe anglaise, c'est un sport populaire. Ils ont inventé 2 sports, le football et la boxe anglaise. Oui. OK? Les 2 sports populaires que nous, on connaît en Europe. C'est vraiment les 2 sports. Le reste, ce n'est pas des sports populaires. Le basket, ça vient des États-Unis, tout le reste, etc., etc. Ce n'est pas populaire. Tu regardais Oui. avant ce qu'il y avait dans les stades, tu regardais avant ce qu'il y avait dans les arènes de boxe, c'est à peu près les gens que tu vois dehors. Ça n'a plus rien à voir avec maintenant. Là, maintenant, il Oui. faut chiquimiki, il faut payer. Ce n'est pas la même chose. Donc, les Anglais, en plus, ils sortent d'une île. Quand tu sors d'une île, vous êtes des consanguins, vous êtes tout ce que vous voulez là-dedans. Et je leur dis, c'est Calais multiplié par 150. Voilà, il n'y a pas de problème. J'ai rien contre les Calaisiens, les mecs, hein, mais c'est le Nord. Désolé. Voilà, donc les mecs, ils sont déjà ralus entre eux. Ils n'arrêtent pas de se friter avec les Écossais, les Irlandais, tout ce que tu veux. C'est leur truc, c'est leur délire. Non, c'est pas ça. Ouais. Mais justement, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque aux combattants français pour côtoyer les sommets du MMA, potentiellement même devenir champion UFC? Qu'est-ce qui nous manque? Quel est l'élément qui pourrait faire la différence? Arrêtez de se la raconter avant. OK. Beaucoup d'entre eux se la racontent tellement que c'est un truc de ouf. Tu les entends juste parler, je dis waouh, 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 toi tu vas aller là-bas là. Parce que toi tu es pro, moi je suis pas pro. Waouh, je peux parler, je suis pas pro. Mais quand tu es pro, et je le dis, tu oublies quelque chose, la première fonction que tu as à faire quand tu es un professionnel, c'est pas d'aller commenter, c'est de Oui. combattre. Parce qu'après on voit tes combats. Désolé. Réalité. Et c'est ça, c'est qu'il y a un moment, il faut comprendre. D'abord, tu cravaches, tu souffres. Je vais pas leur apprendre leur job, leur truc, mais au départ, tu souffres. Et tant que tu n'es pas arrivé là-haut, regarde, et il y en a un, justement, c'est le combattant que Benoît va prendre. Le problème de Poirier, il aurait pu être champion. Sauf qu'il était champion avant d'être champion. Cette OK. ceinture intérim, là, c'est de la merde. Elle te donne de faux espoirs. En fait, en termes d'émotion, tu as l'émotion d'être champion, mais tu ne l'es pas. Et c'est ça qui le met dans la merde. C'est vrai que c'est une réflexion très intéressante. T'es pas champion du monde. Pourquoi on va te donner une ceinture? On te la donne pas. Ok, t'es le numéro 1 contender, tu prends le numéro 2, hop, vous faites, et après vous avez une finale. Le fait de filer, le seul mec qui a bien réagi, je reviens, le fait de filer cette ceinture, ça te file, je te dis, ça te fait décoller du sol, alors qu'en vérité, tu as encore les pieds bien attachés. Tu prends celui-là qui a bien réagi là-dedans, c'est Gadji. Ouais. La ceinture, il la veut pas. Il s'en bat les yeux. Il dit, ce qu'il veut, c'est la vraie ceinture, pas la fausse. John Jones, il disait la même chose avec Cormier. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette ceinture-là? Donnez-moi la vraie. Je suis venu pour ça, moi, je ne suis pas venu pour l'autre. Ouais. Et le problème, quand tu as la ceinture intérim, toi, tu as l'impression, you the best. Non, tu n'es pas le best. Tu es le numéro 2, en vérité. Et le problème, tu es tellement... après, tu as la sollicitation à gauche, à droite, etc., etc., etc. Et c'est ce que je mettrais pour Gann. Tu as eu la ceinture machin, là. Et le problème, après, C'est que ben, c'est un accomplissement, en fait, déjà pour eux. Donc ils sont pas dans la réflexion de se dire, c'est une étape, juste une étape et je vais aller à la vraie ceinture. Pour certains, c'est un accomplissement, mais des fois, c'est difficile, en fait, de faire la part des choses. Tu sais, c'est une émotion tellement particulière que non, après il y a l'entourage. L'entourage aussi joue énormément, hein. Quand l'entourage, «Oui, je, voilà, magnifique, ce que tu as fait, c'est incroyable, tu es le champion et tout», alors que quand on prend vraiment les termes, il n'est pas le champion, c'est juste un titre intérimaire qui fait que X ou il est Y le n'était pas numéro là. 2. Il est le numéro 2. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu as parlé de Benoît Saint-Denis, c'est bien ce que tu évoques sur lui. Benoît, c'est un combattant à part. Tu sais, il y a déjà sportivement, c'est quelqu'un de bankable, mais il y a aussi un attrait pour sa personnalité. Tu sais, le guerrier, le mec qui a fait l'effort spécial. Il est en train de réaliser une ascension fulgurante à l'UFC. Il va affronter Dustin Poirier. Ce combat, pour toi, est-ce que tu le classes parmi les plus gros combats qu'un Français peut disputer à l'UFC? Et Benoît, est-ce que pour toi, il fait partie de ceux que tu classes parmi les premiers qui peuvent devenir champions UFC, qui ont une réelle chance de devenir champion? Ils ont tous des réelles chances de devenir champions. Poirier,
C'est Poirier. Je dirais, c'est un mec qui a fait beaucoup de guerres. Et le capital Santé. il y a un moment, il s'en va. Donc, pour moi, s'il gagne, ça ne va pas être une surprise. Pour moi, ça ne va pas être une surprise. Maintenant, s'il perd, là, ça sera un autre problème. Voilà. Mais s'il gagne, pour moi, ce n'est pas une surprise. C'est ce qu'il y a au-dessus c'est autre chose. Voilà. Parce que ce qu'il y a au-dessus, ils n'ont pas autant de guerres que l'autre. Oui. Voilà. Et c'est pas la même chose. Mais pour moi, j'attends à ce qu'il gagne. Pour moi, je vois une victoire. Je ne vois pas autre chose qu'une victoire. Ouais. Pour toi, en fait, l'issue, c'est que s'il y a une défaite, c'est ça qui serait une surprise, mais pas la victoire. Non, pas la victoire. Pour moi, je vois pas comment il perdrait. Il a fait des guerres, mais pas autant que l'autre. Oui. Et il a tellement vu l'autre combattre qu'il sait à peu près comment il combat, quoi qu'il arrive. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Ouais. Vidéos, ça reste des vidéos, mais toi, on t'a vu pendant 15 ans. Ça va, pendant 10-12 ans qu'on te voit par terre. Donc, on sait, en vérité. Ouais, c'est un combattant français à part, mais vraiment à part. D'accord. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est quelqu'un de totalement à part, puisque il y a à la fois sa personnalité et l'aspect sportif qui sont tous les 2 intéressants et c'est bien parce que tu sais, dans ta dernière interview, tu as beaucoup évoqué les combattants, mais tu t'es pas, exprimé sur les coachs. Aujourd'hui, son coach, c'est Daniel Laurin. Daniel Laurin, il réalise des résultats très intéressants, parce qu'il a pas que Benoît Saint-Denis, Mathieu Leto, Non, et moi, d'autres combattants. Qu'est-ce que tu penses de Daniel Laurin et est-ce que tu le classes aujourd'hui parmi ce qui se fait de mieux en termes de coaching français? Parce qu'il faut savoir aussi qu'il a été au Brésil quand même. ouais. Je fais pas de ratio sur les meilleurs coachs ou etc. Oui, oui. etc. Ah, Bah, qu'est-ce que tu penses de lui en général? à partir du moment où tu arrives à faire grimper les mecs, hein, sans passer parce que vu que tout le monde veut aller dans une organisation, c'est le problème de la France, tout le monde se tape dans les pattes en vérité à cause des organisations où toi t'es Ares, toi t'es machin, toi t'es ci, c'est un peu n'importe quoi. Mais pour en revenir à la chose, à partir du moment où tu arrives à envoyer des mecs à l'UFC ou au PFL, puisque c'est comment il s'appelle l'autre là, The One, Le ONE FC? ouais, c'est le loto pour ton combattant. C'est ce que je veux dire. Il arrête de combattre dans des trucs où il y a 500 personnes, où il y a 1000 personnes. Voilà. Pour moi, il fait un bon job. Tu vois, D'accord. et c'est pas parce que. Et après, il faut mettre un bémol. C'est pas parce que tu as un super entraîneur que tu fais un super combattant. Oui, totalement d'accord. Voilà. C'est pour ça que je ne mets pas de ratio avec Oui, les oui, entraîneurs. oui, je suis d'accord avec toi. Ah, Je suis d'accord. l'entraîneur, il est là pour t'accompagner. Le mec qui fait tout, c'est ta pomme. Oui, non, mais c'est vrai et de toute Euh, façon, c'est plus le combattant qui va rendre meilleur l'entraîneur. C'est plus lui qui va lui donner la visibilité de par ses performances. Tu sais, même Fernand, il y a eu beaucoup de critiques sur lui, mais Fernand quand même, ça reste un bon coach. Il a réalisé quand même des choses incroyables dans les sports de combat et le MMA notamment. je dis pas l'inverse. Hein. Je dis pas l'inverse. Je redis bien comme il faut. Déjà, tu as ramené deux Gus là-haut, qu'ils ont fait 3 finales. Sur les 3, bon, il y en a un qui t'a dit salut avant. Ouais, Voilà. Comment dirais-je, c'est ton fardeau, hein. bien sûr. C'est ce que tu vas avoir. Et non, les entraîneurs, je ne les mets pas dans le truc. Regarde, OK. je vais prendre un truc avec Saint-Denis. Ça me revient là maintenant. Je ne sais pas si tu te rappelles de Brian Stam. Ouais, C'est le ça me même parle. profil. C'est exactement le même profil. OK. Je ne sais pas s'il était Special Force, mais lui, il était en Irak ou il était en Afghanistan. Là. Il arrivait jusqu'à, je crois qu'il plombe Vanderlei. Je crois qu'il OK. plombe Vanderlei et après il perd un peu au-dessus, mais en tous les cas, c'est voilà, tu seras soutenu, tu as la ferveur d'un pays, et lui il avait la ferveur. USA, et l'autre il aura allons aux enfants de. Voilà, il y a pas de problème dessus. Il y en a partout. J'ai toujours dit, nous en France, on a eu on a des combattants, on a des bons combattants. Pour l'instant, ils sont. Quand tu es à 6, 8, 10 et
6, 8, 10 combats et personne ne sait existe, c'est pas plus mal en vérité. Ouais, tu avances en silence. Ben, Jordan, ce qui lui est arrivé, c'est exposition et te fait exploser en plein vol. L'exposition médiatique, de toute façon, elle a deux issues. Soit elle te propulse, soit elle te couche. Ben, voilà, lui, elle l'a explosé en plein vol. Il reviendra peut-être, ça sera peut-être. Il reviendra, j'espère qu'il reviendra, quoi qu'il arrive. Hein, tu perds un combat, et puis c'est tout, hein, ça arrive. Hein. Il y en a peu qui sont, qui sont à zéro, hein, donc voilà, il n'y a pas de honte. Mais non, les coachs, je suis pas dans l'expertise du coach. Je suis plutôt dans le regard du combattant. Après, tu fais toujours tu regardes toujours global. C'est comme quand tu rentres dans une salle de MMA, il y a peu. Quand tu rentres dans une salle de MMA, il y a peu de rire, je sors. Ouais. Oui, ben, je comprends. Si tu n'es pas à ton aise, ça ne sert à rien d'y être. Tu vas Pareil dans une salle de boxe anglaise. Si tu rentres dans une salle de boxe anglaise, j'entends pas un rire quelque part, c'est que les mecs ne sont pas contents d'être là où ils sont. C'est ça qui va. L'entourage, comme on disait tout à l'heure, l'entourage, c'est beaucoup. Il y en a beaucoup qui vivent à travers leurs champions. Ah, et totalement. C'est ça qui est pas bon. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Tout à l'heure, quand on a parlé de Fernand, qui était allé à la ceinture avec plusieurs combattants, il y avait le fameux Francis Ngannou. Francis, ton regard sur sa carrière, ce qu'il est en train de réaliser, avoir été champion de l'UFC, avoir défié Dana White, avoir proposé quelque chose d'assez nouveau, s'être battu pour les combattants, pour leur bien-être, pour qu'ils aient quelque chose de concret, que ce soit en termes de primes, mais aussi en termes de santé, avoir des représentants qui signent derrière au PFL, qui réalisent des combats de boxe, qui va combattre prochainement Joshua. Qu'est-ce que tu penses de Francis et de son parcours assez incroyable? Alors, Francis, franchement, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Et je le conseillerais de venir faire des cours de sport avec moi pour mon programme Galbé. Francis, si tu viens, ça serait formidable. Secondo, ce que Francis y fait, c'est il a mis un grand coup de latte dans la fourmilière et te dire que tu ne peux pas battre le système, mais tu peux jouer avec. Et c'est ce qu'il a fait. Tu sais, à un moment, c'était Wakanda, c'est-à-dire, comment il s'appelle, Ousmane. Adesanya. Non. C'était seulement Ngannou et les deux autres, là, n'ont jamais fait ce que lui, il a fait. Parce que si eux avaient été comme lui, unis, je te jure qu'ils font exploser l'UFC avec autre chose. Ah, surtout à l'époque où ils étaient tous les trois champions. Les deux se sont chiés dessus. Et le seul qui a tenu la barre, c'est lui. Oui. Et il a eu raison de la tenir, malgré vent et marée. Tout le monde était contre. Ah, c'est un fou, c'est un là. En plus, ouais, c'est vrai. Il sait pas, il a traversé le désert, c'est pour ça, ça fallait monter au crâne. Ben, en vérité, son casque, il marchait bien. Oui. C'est vrai que tout le monde l'a enterré. Hein. Mais tout le monde l'a enterré et il est parti enterrer tout le monde. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a réalisé derrière? Tu sais, la manière dont il s'est relevé, signé au PFL et avoir tout ce qu'il voulait en devenant l'ambassadeur du PFL Afrique, en ayant ses combats de boxe, t'as été quoi? T'as été surpris, même les performances. Qu'est-ce qu'elle a été ton analyse après ce départ? Je suis pas surpris parce que quand tu regardes Ngannou mettre des uppercuts, il met un truc. Il met un direct et il revient avec un uppercut avec le même bras. Dès le départ, je savais qu'il sortait de l'anglaise. Peu de mecs le font en MMA. Tu les regardes tous, strikers, ce qu'ils veulent, peu le font du même bras. Donc, pour moi, quand il a pris Fury, j'ai dit, vous allez voir une surprise, vous n'allez pas la comprendre. Après, il y a un truc que les mecs ont oublié, c'est un puncher. C'est pas un frappeur, c'est un puncher. C'est une grosse différence. Oui. Jusqu'à maintenant, Fury, il connaît que des frappeurs, pas des punchers. Puncher, c'est sur un coup. Oui, ça n'a rien à voir. Frappeur, c'est plusieurs coups, c'est sur le long terme. Il avait que des frappeurs.
Le seul qu'il a eu, qui a eu knockout punch, là, c'est Wilder. Mais le problème de Wilder, il ne sait pas boxer. Et aussi, il ne sait pas boxer. Il faut arrêter les conneries pendant 5 minutes. Il ne sait pas boxer. Il est chanceux d'avoir été là parce que chez les poids lourds, en vérité, il n'y a personne. Voilà. C'est pour ça qu'il est là. Mais là, aujourd'hui, la réalité des choses arrive. Il y a des mecs qui sont techniques. Donc, va faire un tour ailleurs. Ça s'arrête là, c'est fini. Et le combat Fury Ngannou et Joshua Ngannou, pour toi, quel est le plus difficile? Le plus difficile, ça sera Joshua. Déjà parce qu'il sera attendu. Parce que déjà, ils ont à peu près la même taille. Ouais. Et il y a une rivalité entre les Camerounais et les Nigérians. Donc, crois-moi qu'il sera, il sera pas, ça ne sera pas les vacances. Ça ne sera pas les vacances. Voilà. Là, Josué, il est revenu dans ses fondamentaux, etc. etc. Ouais. Mais je suis Camerounais, je suis pour Francis Ngannou. D'accord. Et tu penses qu'il a de réelles chances de remporter ce combat? Bien sûr, là, à partir du moment où tu as le chaos dans les paluches, où tu as du premier au 12e round. Une demi-seconde suffit. C'est tout. C'est vrai parce que j'ai eu Cyril Diabaté en interview il y a peu de temps et il me disait la même chose par rapport à Cédric, qu'une demi-seconde sur une demi-frappe, s'il te touche, il peut t'éteindre. Et c'est vrai que Francis a cet élément également. Ah ouais, il peut se faire laminer pendant 12 rounds, ce qui m'étonnerait vachement. Parce qu'il faut bien comprendre. Là, tu as un mec qui fait 125 kilos et 125 kilos qui sait bouger en vérité, qui ne bouge pas pour bouger. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Josué, il bouge, c'est pour éviter les coups. Francis, il bouge, c'est juste pour regarder quelque chose. Parce que les coups, il prend des mitaines. Oui. Donc, les 8-11, 12-11, il n'en a rien à foutre. Ça change totalement. Et ouais, les autres n'ont pas l'habitude de ça. Exactement. C'est comme tu prends un mec qui est au KFC, là, KFC ou je sais pas quoi, là, Barnacle, là. Ouais, le Barnacle. Tu vas la ramener là-dedans, là. Bon, après, il a intérêt d'être technique, sinon il va pas comprendre. Et lui, il va prendre 3 patates, il va te regarder en disant: ah, c'est tout ce que tu as? Oui. Ouais, c'est vrai que le rapport de puissance, il est différent. C'est ce que Francis a fait à Fury. Fury lui met un coup de coude. Tu vois la tête qu'il fait, Francis? Oui. Dans le genre, c'est tout ce que tu as? Oui, il a tellement été habitué. Voilà. Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu penses que la France, dans les années à venir, du fait de la démocratisation, de la légalisation du MMA, le fait que les clubs ont fleuri un petit peu partout, plus de combattants, plus d'organisations, est-ce que tu penses que la France, dans les années à venir, va devenir une nation incontournable du MMA? Non. Non? Et Non. pour quelle raison? Bah, parce qu'il y a plein de nations à côté. Ok. Les nations qui sont déjà là ou les nations qu'on. C'est pas du football. Il faudra peut-être attendre un peu un moment. C'est pas parce que c'est pas. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de champion. C'est pas parce que tu es champion que tu deviens une nation super dans le sport où le mec a gagné la chose. C'est pas du judo. Dans le Bien judo, sûr. ouais, c'est normal. Mais c'est pas du judo. Il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Comment les mecs sont bons en pied-point dans ton bled, comment ils sont bons au sol dans ton bled, etc. etc. Et de là, tu fais un mix et tu arrives à pondre quelqu'un. Oui. Parce que pour les Daguestanais, tiens, je vais te prendre toujours un Daguestanais, hein, ça fait joli. Au départ, c'est que les mecs qui sont au sol. Totalement. D'après ce qu'on croit. Mais c'est pas vrai. Moi qui connais les Afghans et les Iraniens, dis-toi bien que les mecs au pied-point, ils font que ça. Hein. Kickboxing toute la journée. Et j'en connais un paquet. C'est la vision, de l'Occident. Ok. Oui, la vision qu'on a extérieure. Et les mecs, ils font tous du pied-point. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à fourrer les gens aujourd'hui. Je te dis, le troisième, comment dirais-je? Troisième génération. Le MMA, c'est les pieds. Pieds-points. Regarde, hein, avant, il n'y avait que des pieds-points, mais les pieds-points, ils n'étaient pas bons au sol. Donc, c'était mort. Ouais. Après, il n'y a eu que des mecs au sol et qui n'étaient pas bons au pied, mais qui avaient des points. Ouais. Maintenant, il y a le sol, le pied et les points. Oui. C'est vrai que ça a marché par tendance. Et tu regardes, il en manque encore un. Et le 1, il arrive d'Asiat. C'est l'Asiat. Ok.
c'est le box tire. Quand tu regardes le One, C'est l'organisation pour moi la plus spectaculaire. ouais, et quand tu regardes le One, regarde les mecs, la progression qu'ils sont en train de faire. Les tailleux, là, ils sont déjà les tailleux, il fut un temps, c'est voilà, il n'y a que la boxe taille et quand tu leur mets en anglaise, ils sont en vacances. Mais là, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Non, ça a évolué. Maintenant, je te dis, le One, tu regardes à l'intérieur, maintenant, les règles qu'ils ont mis pour matcher les deux. Attends un peu. Moi, je te dis, c'est eux. Il y a les Daguestanais, etc. Super, la là, parce qu'eux, ils sont pas trop. Ils sont dans le. Comme je dis, ils sont dans le kick. Tu regardes les pieds, tu es dans le kick. Attends que le tailleux il commence à bien installer ses jambes comme il faut là-bas et comprendre comment ça marche. Et c'est ça qui arrive après derrière. Ok. Moi, c'est comme. Je ne suis pas un spécialiste. Bien sûr. C'est comme ça que je vois la chose. Ouais. C'est pour ça que je regarde le One. J'ai dit, il y a des trucs dedans. Il y a un moment, j'ai dit, oh. Il leur manque encore la pratique encore au sol et encore, je dis il leur manque, ça c'est encore mon avis à la balle, mais je pense que dans bientôt, il y en a un qui va arriver tout doucement. Clic, 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 clic. Oui. Bah, déjà, avec la boxe, avec les Japonais, on pense qu'il n'y en a qu'un. Tu prends tous les petits poids là-bas en bas, il n'y a que les Japonais. Hein. Ouais. Voilà. Et ça, tout doucement, ça vient, ça monte, les mecs, ils sont là, ils prennent le temps. Nous, pour revenir sur le plancher des vaches, on sera une nation comme les autres. On va pas plus haut, pas plus bas. Voilà, parce que c'est pas dans notre dans notre mode de fonctionnement. Et c'est surtout avec les temps qui arrivent, là où tout le monde est en train de pleurnicher pour un oui ou pour un non, ça m'étonne qu'on risque de faire une nation de mecs qui se roulent par terre toute la journée. Hein. Non, il y aura toujours, ça restera sportif, mais pas dans la, comment dirais-je, dans notre façon d'être. Tu prends l'américain, même si c'est un blablabla. Ouais, numéro 1. L'américain, c'est un lutteur. Tu l'as dès l'école. Oui, parce que c'est installé dans leur culture. Hein. Au lycée, il y a des écoles universitaires, les bourses universitaires par rapport à la lutte. Oui, c'est bien. Ça, sur ce point-là, je suis entièrement d'accord. Le sport est plus inculqué chez eux que chez nous. Nous, à la rigueur, ça serait quoi à la rigueur, si c'est le même truc, c'est le judo. Ouais. Mais voilà, le problème, c'est que tu n'as pas de kimono à l'intérieur, donc ça ne sert pas à grand-chose. Et un Français champion en 2024, un Français champion à l'UFC, pour toi, c'est un rêve ou une réalité? Avec ce qu'il y a là, que je regarde à la vitesse où il monte les échelons, ça peut être une réalité. Mais attendons de voir déjà la fin du mois de mars. Hein, déjà, attendons de voir la fin du mois de mars. Et après, regardez ce qu'il y a, parce qu'en vérité, il n'y a que lui. Oui. Donc. Il y a lui, tu as Manon Fiorot qui est potentiellement pas très loin. Bon, Cyril, c'est un cas à part parce qu'en fonction de comment bouge la catégorie, en fonction de si John Jones et Miocic restent, prennent leur retraite, on ne sait pas encore. C'est un bourbier là-dedans aussi. Ouais, non, ils vont prendre leur retraite, t'es malade. L'autre, il a 34 berges, il est chez les poids lourds. Il va rester là-bas jusqu'à 40 piges. non John Jones, je suis d'accord. Mais Stipe Miocic qui doit faire la ceinture, est-ce qu'il va la faire, pas la faire? Est-ce qu'il va revenir? Dans combien de temps il va revenir? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'ils vont remettre une défense de ceinture intérimaire pour Aspinall face à Cyril Gane? Il y a tellement de paramètres chez les poids lourds que c'est assez compliqué de se prononcer. Non, après, tu m'as parlé de Manon, je regarde pas trop les meufs. Oui. Là, c'est pas une histoire de miso, mais bon, ça me fait pas sourire de voir une meuf en train de se faire dégaufrer. Tu vois, c'est pas mon truc. Chacun regarde ce qu'il veut, pas de souci avec. Moi, je regarde les gus. Voilà. Je suis un mec, donc je vais regarder. Ok, je voyais, comment il s'appelle, Lachenko, là, j'ai oublié son nom. Shevchenko. Ouais, Shevchenko, il n'y a pas de problème. Je voyais, comment il s'appelle, la toute première, là, qui s'est fait marave par Holmes.
Ronda Rousey. Ouais, puisque j'étais avec elle à Los Angeles, mais ça me fait pas sauter en l'air. Moi, je rigolais en vérité, je te jure. Moi, j'étais à Glendale, là, dans leur centre, là, à Los Angeles, là, Beverly Hills. Ok, Je rigolais. d'accord. Bien sûr, il y a des meufs qui savatent, il n'y a pas de problème. Tu prends une meuf sur un mec lambda, ça te le savate. Mais quand tu prends n'importe quelle meuf qui a au même niveau, je vais regarder le mec parce que je sais que le mec, il va exploser en l'air. Ok. Donc Ouais, voilà. Mais c'est juste pas ta tasse de thé, quoi. pas de problème, c'est les combattantes, il n'y a pas de Bien problème. sûr. Championne de ce qu'elles veulent, il n'y a pas de problème. Mais Ok. voilà, je suis un Gus. Bah, Où je vais voir, je vais regarder l'explosivité, je vais regarder le truc. Ça va pas être la même chose. oui, oui, je comprends. C'est comme les gens qui préfèrent plus le foot masculin que le foot féminin. C'est pas pour autant qu'ils n'aiment pas les femmes ou autre chose. Ah, C'est juste que voilà, ils préfèrent plus le spectacle pour eux est plus intéressant. c'est pas le même sport. Ouais, C'est le même jeu, mais c'est pas le même sport. d'accord. Parce que c'est Ok. déjà pas les mêmes règles. Ouais. Enfin bref. Bah, en tout cas, moi, Charles, j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec toi. C'était top d'avoir ton point de vue. J'avais regardé ton interview avec la sueur, mais puis même avant, je suivais tout ce que tu faisais, surtout le street workout. Je trouvais que ce que tu faisais à ton âge, c'est exceptionnel et ça montre toute la discipline que tu as et ça montre que les gens peuvent réussir s'ils s'installent une certaine discipline, qu'ils travaillent et au fur et à mesure, les résultats vont arriver. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que tu vas nous proposer encore du concret. Je vais proposer du concret. Déjà là maintenant, messieurs, dames, le street workout, c'est quelque chose de super. Si vous voulez rester en forme, je vous le dis. J'ai sorti un programme qui s'appelle Galbé. Vous pouvez le trouver partout. Je mettrai le lien en description, les amis. Ouais, tu mets le bien en descriptif. Ça vous permet réellement d'activer votre corps. Et mon délire, c'est de le travailler de la tronche au panard. Galbé, le programme, il est terrible. J'ai des retours de jeunes normaux qui n'ont jamais fait de sport. Franchement, même moi, je ne pensais pas que j'aurais pu aider à ce point-là. Mais je leur dis, allez-y, allez dedans. C'est fait aussi bien pour les enfants, les femmes. J'ai mis 3 niveaux, c'est-à-dire débutant, intermédiaire, confirmé, entre guillemets. C'est fait pour tout le monde. Tu devrais Et essayer. Tu devrais les- essayer. justement, moi j'ai déjà regardé tout à l'heure. Alors les amis, Galbé pour les petits ou les grands, pour les femmes ou les hommes, c'est disponible. Lien dans la description. Si vous êtes intéressé, vous avez toutes les infos, vous avez juste à cliquer et puis laissez-vous porter par l'aventure. Charles, c'était top et je te remercie énormément. Bah, je te remercie aussi. Hein, et puis, porte-toi bien. Et Merci beaucoup, fight, là, c'est bien. Hein, franchement, c'est c'est bien. gentil. Et d'ailleurs, je t'annonce que bientôt, le mois de mai, je l'avais annoncé déjà sur les réseaux, je fais mon premier combat de MMA amateur. Les amis, ça va péter, on va envoyer de la purée bien comme il faut. Envoie une invite que je reluque. Avec plaisir. Vas-y.